Hello les gars, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo. Content de vous accueillir sur PRG Développement. Aujourd'hui, nous allons voir encore une nouvelle fonctionnalité à ajouter dans notre blog professionnel que nous créons avec le framework Django. Alors, prenez votre chaise, asseyez-vous confortablement près de vos ordinateurs et on va coder ensemble. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Alors, nous allons voir la possibilité, nous allons donner la possibilité à un utilisateur de modifier un article qu'il a publié dans le blog. Je m'explique. Dans la vidéo précédente, nous avons créé ce qu'on appelle un tableau de bord, un endroit où les données ou les articles publiés par un utilisateur. Et comme vous le voyez sur mon écran, il y a les articles qui concernent uniquement l'utilisateur Jafé. Et seul l'utilisateur Jafé peut voir ces données. OK? Il y a les données qui sont publiques, qui sont mélangées dans le blog. Et sur le tableau de bord, on récupère seulement ce qui concerne l'utilisateur concerné. Et sur l'utilisateur concerné, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On aura deux boutons. Un pour modifier et un autre pour supprimer. On a le bouton modifier qui est ici. Le bouton modifier va nous permettre de modifier l'information ou les données concernant cet article-là. Et on a le bouton supprimer dans le cas où si on veut supprimer cet article-là. Et je rappelle encore que seul l'utilisateur, le propriétaire qui a créé cet article-là peut le faire. Et aussi l'administrateur de la plateforme. Donc, via l'espace d'administration, il peut modifier et supprimer. Mais les autres utilisateurs ne peuvent que modifier que ce dont ils ont créé. Vous voyez le principe? C'est tellement simple. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. On va modifier un article d'un seul utilisateur. Et pour cela, vous devez vous accrocher. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Ça nous encourage. L'objectif, c'est atteindre 1000 abonnés d'ici juin. C'est l'objectif, les gars. Aidez-nous à concrétiser notre rêve, atteindre les 1000 abonnés d'ici juin. Aussi à liker pour permettre à ce que la vidéo soit facilement reconnaissable par YouTube. YouTube puisse savoir que ce contenu est très intéressant et qu'il propose encore à plus de personnes. Activez aussi la cloche de notification pour être notifié lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Partagez à vos amis, laissez vos impressions aux commentaires. Ça nous aide beaucoup. Sur ce, on se retrouve directement sur notre éditeur de code préféré qui est Visual Studio Code. Alors les gars, nous allons enchaîner directement, il n'y a pas de temps à perdre. On met le commentaire pour signifier ce que l'on va faire. Modification d'un article. Qu'est-ce que je fais? J'écris vraiment YouTube. Modification d'un article. Alors, par quoi on va se baser? On va partir par une vue générique pour aller plus vite, excusez-moi. Alors, je vais utiliser une classe. Je mets le modifier article. Modifier article. Je mets en paramètre update view. Je l'ai pas aussi importé, je crois bien. On va remonter les gars à ce niveau. Donc on a list view pour afficher, create view pour créer et on a update view pour la mise à jour. Voilà. Et je veux redescendre maintenant. Je viens en paramètre, je mets update view. Update view. Une fois que je l'ai mis en paramètre, je mets deux points et je tape entrée. Alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le modèle qui sera concerné. Modèle. Le modèle article. C'est l'article qu'on va modifier. Ensuite, on va utiliser un formulaire. Donc, il faudrait qu'on récupère aussi le formulaire. On a forme classe. Je pense que notre formulaire, comment est-ce qu'on l'avait appelé déjà? Permettez-moi de vérifier. Form.html. Forme article, ok. On va garder le même formulaire que l'ajout. Forme article, on met. On avait déjà importé forme article. D'accord. Une fois qu'on a apprécié le modèle, on a apprécié notre formulaire, on passe maintenant au template. Template name. Template name, on a reversi. Excusez-moi. Template name, je vais mettre modifier.html.
Ce template là aussi, il existe déjà, je pense bien. Ensuite, on a le success. Après modification, on a success URLs. Success URL égal à quoi? Reverse, il a dit. On va rediriger l'utilisateur sur quoi? Sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord 6. On va s'assurer que c'est bien ce qu'on avait mis ici dans le URL. Ok, tableau de bord avec un tiré de 8. D'accord. Donc, une fois que c'est bon, normalement, on s'arrête là. Mais ce que l'on veut, c'est que pour accéder à la page de modification pour HTML, il faudrait que l'utilisateur soit connecté. Je n'ai pas envie que je puisse avoir des erreurs encore. D'accord? Pour protéger cette page-là, la page de modification, il faudrait que seul l'utilisateur connecté. Je suppose, lorsqu'on est sur le tableau de bord, déjà pour arriver sur le tableau de bord, il faut être connecté. Tu es connecté, tu arrives sur la page de tableau de bord et tu affiches tous tes articles. Les articles sont là. Et que tu cliques sur modifier. Lorsque tu vas modifier, il y aura une erreur. Pourquoi? Parce que l'utilisateur ne saura pas, l'application ne saura pas à qui il va attribuer cet article-là. Vous voyez? Donc, pour cela, on va ajouter maintenant une spécification pour préciser que ce utilisateur puisse être connecté. Donc, on va spécifier ou redirige si l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, pour cela, on vient d'abord au niveau de la classe. Je vais ajouter quelque chose. Dans la classe, je vais mettre ce qu'on appelle login recurred mixit. Je place la virgule pour séparer les deux paramètres. Une fois que c'est bon, je viens dans ma parenthèse, en dessous ici, je vais faire appel au login URL et je dis s'il arrive là et qu'il n'est pas connecté, redirige-le sur la page de login. D'accord? Et sachant que nous utilisons les UUID. D'accord, les gars? Pour ne pas que l'on se retrouve à avoir l'ID et le UUID, donc c'est deux choses différentes. Vous voyez, le UUID, c'est les caractères un peu spéciaux dans les URL. Vous voyez? Et il faudrait qu'on le spécifie ici. On va utiliser le slug file field. Comprenez mon anglais. UUID. Et je mets le slug URL kilowatt. On a le UUID. Donc, à ce niveau, on va spécifier que nous utilisons le UUID au lieu du PK ou du ID. Maintenant, à ce niveau-là, cette troisième ligne, qu'est-ce qu'on fait? Ça va correspondre en fait aux paramètres de l'URL. La deuxième ligne correspond, on va spécifier au programme, donc à notre application, que nous utilisons le UUID au lieu du PK, donc du primary key, ou l'ID identifié, l'identifiant unique. Donc on va spécifier que nous utilisons le UUID au lieu du PK, donc du primary key. Et ici, ça va correspondre exactement aux paramètres de l'URL concerné, pour ne pas qu'on ait on clique sur autre chose, on a autre chose qui apparaît. D'accord, les gars? Une fois que cette partie, elle est prête, donc notre fonction est prête, on va se retrouver maintenant dans les URL. Je viens dans url.html. Première étape, c'est que quand on arrive dans le fichier URL, on doit importer la fonction dont on a besoin, sur lequel on va travailler. Permettez-moi. Virgule. On va mettre modifier. Modifier article. Une fois qu'on a mis ça, je tape entrée. Alors, je viens sur catégorie ici. Catégorie, je vais dupliquer la ligne. Pourquoi je l'ai dupliqué? Pour ne pas trop taper du code. Alors, je viens ici. Au lieu de catégorie, je vais mettre modifier. Modifier.
Je vais garder ça, c'est le UID parce que on veut chiffrer les éléments. Et je vais récupérer tout ce qui est là en le supprimant. Je vais mettre modifier article. Comme c'est une vue générique, on met .asview. Et là, je vais mettre comme URL nommé modifier. Les gars, c'est parti. Notre URL est prête. Donc, on a modifié ici comme chemin. Et là, on a l'ID qui va correspondre à l'élément. On a la classe ici. Et là, on a l'URL nommé lorsqu'on aura besoin de cela. Et la prochaine étape, c'est qu'on doit se retrouver maintenant sur notre template modifier.html. En description, vous verrez un lien pour rejoindre, pour télécharger ce qu'on appelle le template. Vous allez télécharger le template concernant la modification. Je viens dans template. Dans template, vous allez voir le fichier modifier.html. C'est bien comme ça qu'on l'écrit, je crois. Modifier.html. D'accord. Une fois qu'on est à l'intérieur, on a déjà tout ce qu'on concerne le front-end. On va juste spécifier quelques éléments pour que ça soit parfait. Alors, on va descendre légèrement. On a le titre pour dire modifier article. Les assets, bon, il n'y a rien qu'on va toucher ici. Et là, on a notre formulaire. Bien sûr, c'est bien la méthode POST qu'on va utiliser puisque on veut écrire sur la base de données. On a le Sales Token pour sécuriser la page. Là, maintenant, on a le lien A. Ce lien A va le permettre à faire quoi? À ramener l'utilisateur dans le cas où il ne veut plus modifier. Donc, s'il veut retourner sur le tableau de bord, on le donne cette possibilité-là. URL, on dit tableau de bord, voilà. Tableau bord. Okay. Ça, c'est l'image. Il y a un logo qui va s'afficher. Donc, il y a un logo qui va s'afficher. Vous le verrez tout à l'heure là. Ce que ça va donner. Ensuite, on passe maintenant dans le vif du sujet. Au niveau du P, on va afficher le titre ici. Donc, plutôt, c'est le titre qui va être récupéré. Je fais tout accolade. Je mets forme. Forme, point quoi? Titre. Donc, ça va me récupérer le titre automatiquement. Ensuite, je passe ici à la catégorie. Suivez-moi. Au niveau des P, tout simplement, on a forme, point, catégorie. D'accord? Ensuite, on passe à la description. Ici. On met forme, point, description. Pour récupérer la description de la publication. Une fois que c'est bon, donc on a tous nos données qui sont prêtes à être modifiées. On peut maintenant tester notre fonctionnalité. Là, on ouvre le terminal, que le serveur ou le terminal pour voir si le serveur est toujours démarré. Effectivement, il est toujours démarré. Je vais venir maintenant sur mon tableau de bord. Je vais actualiser d'abord. La page est bien actualisée. Et je pense que je n'ai pas ajouté en fait le lien. Quand je viens sur tableau de bord, sur tableau de bord, on a le logo, plutôt l'élément pencil ici. On va mettre le lien vers modification. Je vais mettre URL modifier. On va mettre article point UID. Comme ça, on aura directement le lien vers la chose dont on a besoin, vers la modification. Donc je reviens. Avant, comme vous voyez, si je pose le curseur ici, vous voyez, il y a juste tableau de bord slash JS plus qu'il n'y avait rien. Je vais actualiser maintenant. On aura une erreur. Quel niveau? On va voir ça.
Les gars, rien de bon n'a été modifié. C'est juste un problème avec le serveur. J'ai éteint, allumé, éteint, allumé. Et c'est passé. Sinon, rien de différent, je vous assure. Rien n'a été modifié. Les URL, c'est toujours bien modifié, tout ça. Lorsque je reviens sur mon tableau de bord. Maintenant, si j'ai besoin d'aller sur modifier, je clique sur le stylo. Et automatiquement, on se retrouve sur la page modifier.html. Ouais. Là, on est sur le formulaire, on dit modifier une publication en moins de 2 minutes. Et là, on a le titre de la publication. Au lieu de test, je vais mettre par exemple programme. Ouais, automatiquement, ça a été modifié. Au lieu de texte, de test, on a maintenant programme. Et si je veux lire la publication, je peux cliquer dessus tranquillement. Je me retrouve sur les détails de cet article en question. Je peux lire programme. Je peux revenir. Si je veux modifier Peter, mon ami aussi, je clique sur le bouton modifier là. Pour modifier Peter, mon ami. Et je vais mettre par exemple Peter, mon ami de tous les jours. Je valide. Et vous voyez, le titre a été modifié avec succès. Et si je vais vers un autre utilisateur aussi, là en tant que PRG, j'actualise, je viens sur le tableau de bord de PRG. On a d'autres articles aussi qui sont affichés ici. Si je veux par exemple modifier l'article qui est nommé dev, je clique sur le stylo. Au lieu de dev, bon, je vais garder dev comme un pro. Développe comme un pro. Allez, on valide. Let's go. Ouais, automatiquement, ça a été modifié avec succès. Donc, seul l'utilisateur connecté ou seul le propriétaire de l'article peut modifier son article. Ainsi de suite. J'espère que la vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu. Ça nous fait plaisir. De vous abonner si vous êtes nouveau, d'activer la cloche de notification pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sera publiée. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est le 1000 abonnés. Alors les gars, je compte sur vous pour partager au maximum auprès de vos amis, vos collègues de classe et ainsi de suite vos frères et sœurs pour que la communauté puisse élargir parce que je vous réserve des bonnes choses qui arriveront sur la chaîne. Vous ne serez pas déçus. Rejoignez notre canal Telegram aussi pour avoir les nouvelles croustillantes sur le développement web. Je compte sur vous. Laissez vos questions en commentaire si vous en avez ou vos appréciations. Ça nous fait toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Pierre G Développement. Hey, hey.